بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. La question s'est posée hier. Pourquoi est-il interdit de manger avec la main gauche? Alors, la réponse devrait être courte parce que la question est courte. On va amener 2-3 hadiths sur le sujet, Inch'Allah. Hier, on était venu sans hadith. Aujourd'hui, on est obligé d'amener un hadith parce qu'il y a une question. Il y a une question qui est du sens de hadith, qui est du sens de fiqh, dans le sens de fiqh et de droit islamique. Donc, on amène un hadith. Premièrement, il y a la base. La base, c'est celui-là. Puis, je vous amènerai les hadiths concernant ce sujet, Inch'Allah. Dans le thème manger, il y a la base. La base, c'est celui-là. عن عمر بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. Il dit que Omar ibn Abi Salama radiallahu ta'ala anhuma, après la mort de Abu Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama, qui était la mère de Omar. Omar, c'est pas Omar le grand Omar, mais c'est le Omar, le fils de Abu Salama. Alors il dit que j'étais enfant j'étais dans les jurons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ma main traînait dans l'assiette, il passait partout dans l'assiette. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Sammillah, dis Bismillah, wa kul biyaminik, et mange avec ta main droite. Wa kul mimma yalik, et mange à côté de toi. Ce hadith-là, il y a beaucoup de commentaires à faire sur ce hadith-là, mais nous, notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas ce hadith-là, mais c'est juste pour montrer que c'est ça la base dans ce livre, le livre de At'ima, de manger, dans ce qui concerne le manger. La base, c'est ça. Manger avec Bismillah, on commence par le nom de Dieu, et on mange avec la main droite, et on mange à côté de soi. On mange à côté de soi, autour de soi. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith-là, mais ce n'est pas ce hadith-là notre objectif. Notre objectif, c'est les deux autres hadiths. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه. Que Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أكل أحدكم, lorsque l'un de vous il mange, فليأكل بيمينه, qu'il mange avec sa main droite. Lorsque l'un de vous boit, إذا شرب أحدكم إذا شرب فليشرب بيمينه, si il boit, qu'il boit avec sa main droite. Ça, c'est un ordre. Ça, c'est l'ordre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam.
Puis vient le hadith qui vient pour interdire de manger avec la main gauche, c'est celui-là. C'est toujours de Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم. Ces deux hadiths-là, c'est de Muslim. Le premier que j'ai dit que إذا أكل أحدكم et la ya'kulanna, ces deux hadiths-là de Ibn Umar, il vient de livre Sahih Muslim qui dit que la ya'kulanna ahadukum, qu'aucun de vous ne mange avec sa main gauche. Ça c'est une interdiction formelle parce qu'il y a le nun tashdid et le nun mushaddada qui est à la fin qui fait l'emphase. Le nun de l'emphase est là. La ya'kulanna, qu'aucun de vous ne mange. Il a mis l'emphase. Ne mange avec sa main gauche. Wala yashrabanna ahadukum, ni ne boit avec sa main gauche. Fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimali, car le diable, le démon, le shaytan, le Satan, il mange avec sa main gauche, wa yashrabu biha, et il boit avec sa main gauche. Alors quand tu vois une personne qui mange avec sa main gauche, tu dis « Shaitan! Shaitan !» Non, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller avec intelligence. Il ne faut pas aller avec intelligence. Il ne faut pas brusquer les gens, même si tu le vois manger avec sa main gauche, tu ne vas pas le brusquer, tu lui dis gentiment, tu lui dis avec sagesse, mais il ne faut pas le brusquer. Donc, ici, il y a l'ordre de ne pas manger avec la main gauche. Qu'aucun de vous ne mange avec la main gauche, ni ne boit avec, car le diable, le Satan, il mange et boit avec sa main gauche. Rapporté par Muslim, le hadith d'Ibn Umar. Radiallahu ta'ala anhuma. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que certains vont dire que ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Qur'aniyoun, ils vont dire cela. Mais moi, en réponse de ce qu'ils vont dire, je vais leur répondre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amr minkum. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit que obéissez au messager de Dieu, obéissez à Allah, à Dieu, ainsi qu'à son messager. Donc, ici, tu as deux obéissances, l'obéissance de Dieu et l'obéissance de son messager. Donc, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit ne mangez pas, surtout ne mangez pas, il y a l'emphase dans ce qu'il dit, ne mangez pas avec la main gauche, car le diable mange et boit avec la main gauche. Ne mangez pas ni ne buvez pas avec la main gauche. Certains vont dire quand je mange avec la main, il y a de saleté dessus, donc je ne vais pas tenir le verre avec. C'est pour cela que je tiens le verre avec la main gauche. Même s'il y a des traces sur le verre, ce n'est pas un problème. Tiens le verre et tu bois. Le verre est censé être propre. Donc quand tu tiens le verre, après tu le remanges, il n'y a pas de problème. Le verre, il n'y a que toi qui bois dedans. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a que toi. Donc, il y a certains qui prennent le verre, qui posent sur leur main droite et le tiennent avec la main gauche. Non, ça c'est du diable ça. Tiens le verre avec ta main droite et tu bois, tu laisses, tu manges.
il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça la réponse à celui qui a posé la question pourquoi il est interdit de manger avec la main gauche. Il n'y a pas que le manger, il y a aussi le fait de boire aussi. Avec la main gauche, c'est interdit. Dieu l'a interdit. Donc, évitons de boire avec la main gauche et de manger avec la main gauche. Tiens avec ta main droite le verre. Comme la cuillère, tu tiens avec ta main droite. Le verre aussi, tu tiens avec ta main droite. Et c'est difficile pour certains parce que depuis leur tendre enfance, ils ont grandi avec ça, de manger avec la main gauche. Et même si on leur dit de manger avec la main droite, ils n'arrivent pas. Mais il faut, parce qu'il y a l'ordre. Quand l'ordre arrive, on fait ita'a, on se soumet. Il y avait une personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mangeait et il mangeait avec la main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mange avec ta main droite. Il dit je ne peux pas. Mange avec ta main droite. Il dit je ne peux pas. Mange avec ta main droite, je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu ne pourras plus manger. Tu ne pourras plus. Eh bien, si c'est ainsi, tu ne pourras plus. Eh bien, à ce moment-là, sa main droite était, comment dire, paralysée. Sa main droite était paralysée, il ne pouvait plus manger avec sa main droite. Il mangeait qu'avec sa main gauche. Parce que c'était une rahma de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ces sahabis-là, pour que Dieu ne le punisse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu ne pourras plus, c'est ainsi. Il ne pouvait plus manger avec sa main droite. Jusqu'à sa mort, il a mangé avec sa main gauche. Donc, nous, tant qu'on arrive à bouger notre main, il faut avoir cette réflexe-là de manger avec sa main droite et de boire avec sa main droite. Quand j'ai dit hier, comment devenir intelligent, comment faire pour devenir plus intelligent, c'est changer ses habitudes seulement. Même si tu as l'habitude de passer sur une route, deux fois changer, passer sur une autre route. Si tu vas à la mosquée, par exemple, tu prends une route habituelle, tu dis, je passe sur une autre route. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait pour aller la salat de Eid, il passait par une route. Quand il retournait, il passait par une autre. Un chemin, quand il retournait, il passait par un autre chemin. Ça, c'était le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, on peut faire pareil, passer sur un autre chemin et retourner sur un autre. Ce n'est pas tous les prières, mais c'était la prière de Eid. Mais pour nous, c'est juste pour faire travailler notre cerveau. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tout le temps. Et donc, aller là-bas, passer par un autre chemin, tout ça, ça peut se faire. Wa jazakumullah khair, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ila al-liqa. Si vous avez des questions, posez-le en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un grand pouce et partagez aussi avec vos amis, Inch'Allah. Peut-être que certains auraient besoin de voir et d'entendre cette vidéo. Wa jazakumullah khair.